Bonjour à tous les passionnés de cinéma, je suis enchantée de vous retrouver sur ma chaîne CinéVibe, où je partage avec vous les dernières actualités sur les films à venir et ceux déjà sortis. Pensez à vous abonner pour ne rien manquer des nombreux contenus captivants à venir. C'est Bonjour à parti! tous, aujourd'hui, je vous invite à plonger dans l'univers fascinant de Michael Cimino, un réalisateur dont le nom est souvent associé à un mirage américain. Dans cette vidéo, nous allons explorer sa carrière, ses œuvres emblématiques, et les controverses qui l'entourent, notamment son film culte, Voyage au bout de l'enfer. Nous verrons comment Cimino a su capturer l'essence de l'Amérique tout en révélant ses ombres. Préparez-vous à découvrir un artiste complexe dont l'héritage continue de susciter des débats passionnants. C'est parti. Michael Cimino, un mirage américain. Lost film titre original, Michael Cimino, God Bless America date de sortie, 19 janvier 2022 durée, 2h11 participe à, Deauville. 2021 Le mirage et les chimères. À la suite d'un long voyage en compagnie du cinéaste Michael Cimino en avril 2010, Jean-Baptiste Torreira accouche de plusieurs articles pour les cahiers du cinéma ainsi que d'un livre. 10 ans plus tard, Cimino n'est plus de ce monde, mais son fantôme continue de hanter certains replis de l'espace américain. Durant l'hiver 2020, Torre repart sur les traces de ce cinéaste qu'il admire tant, afin de mieux saisir les contours de cette Amérique réelle et fantasmée qui traverse ses films. Lost film avant même de voir le film, on sent déjà que le mot « mirage » aura davantage d'impact que le nom du cinéaste auquel on souhaite ici le rattacher. Le générique d'ouverture nous donne d'entrée raison en faisant apparaître l'un avant l'autre. Comme le flic obstine et ambigu de « L'année du dragon », le cinéaste Michael Cimino courait-il après quelque chose qui n'existait pas? Ce cinéaste trop méticuleux et trop perfectionniste, souvent conchi par des critiques aveugles n'ayant que le mot « idéologie » dans leur vocabulaire analytique, n'avait-il pas grillé ses cartouches trop vite? La chute qui suit la gloire, ce qui reste le fondement de l'American Story se décrypte certes dans cette transition brutale entre Voyage au bout de l'enfer, succès oscarise qui consacre Cimino, et La porte du paradis, bide monumental qui ruine sa carrière. Mais sous un certain angle, cet effet prolonge celui que Jean-Baptiste Torre avait déjà installé tout au long de son formidable Oui Blewett, la désillusion et la mélancolie qui se sont emparées d'une génération éprise de liberté créative et culturelle. Torre va même jusqu'à décliner le concept narratif sur une durée tout aussi longue, un peu plus de 2 heures, il ne sera pas question ici de dérouler la carrière de Cimino à la manière d'une hagiographie simpliste destinée au bonus de DVD, mais d'un pur road trip dans une Amérique là encore redéfinie telle qu'elle a toujours été, un paysage mental. Dès sa longue demi-heure d'introduction, Torre s'installe dans la petite ville d'Ohio qui aura servi de lieu de tournage central pour Voyage au bout de l'enfer. On sent alors que le mirage tant annonce sera faux, tant les interviews, tout s'attache à l'événement que fut ce tournage, ne cesse de vanter la justesse de ce film, de sa peinture des villes sidérurgiques et des classes ouvrières, de son amour pour les conventions américaines les plus ancrées. On a beau savoir que l'Amérique a toujours été une nation construite sur le ciment et les ruines de ses propres mythologies, la porte du paradis ne parlait d'ailleurs que de ça, on presse alors que quelque chose cloche. Il faut en fait démarrer le road trip sur les lieux des autres films de Cimino du Canardeur, Sainte-Chazée, pour trouver la nuance et les contours du mirage en question. D'un Oliver Stone soulignant le patriotisme de Cimino et le peu de subtilité de sa peinture du conflit vietnamien à un James Toback s'autorisant des critiques d'ordre narratif sur La porte du paradis, en passant par un Quentin Tarantino qui affirme vouloir rester focalise sur le mythe cinématographique de Cimino et non sur sa réalité concrète, les déviations se multiplient alors sur la route. C'est qu'au fond, le mirage américain que cible Torre est autant celui de la fascination produite par le travail d'un artiste, lequel peut consister à inventer une nostalgie pour un passe n'ayant jamais existé. On reprend ici les mots de Cimino. Dans L'homme qui tua Liberty Valance, John Ford ici abondamment cite amorçait son désenchantement sur un monde qui préférait imprimer la légende plutôt que la réalité. Et au cours de son voyage dans cette usine des mythologies tantôt limées tantôt éliminées, Torre prouve bien que Cimino partageait cet état des choses,
la vérité passera toujours pour un mensonge, et vice-versa. Le seul bémol à relever de l'entreprise résidera peut-être dans une trop grande prédominance des 4 premiers films de Cimino dans le territoire analytique de Torre, comme s'il fallait continuer à cacher sous la paillasson les 3 opus suivants, certes moins prestigieux mais pas moins intéressants pour autant. Ainsi donc, le Sicilien, avec notre cri-cri national, n'a ici droit qu'à un extrait casse de façon assez anodine tandis que la maison des otages, Sainte-Chazé, se contente de voir leurs climax respectifs mis en parallèle avec la façon dont Cimino se serait perdu, après le bide de La Porte du Paradis. De même que cette magnifique idée de projeter la nuit des extraits des films de Cimino sur la façade de bâtiments américains, motels, bars, buildings, est trop éparse dans le montage, au point de ressembler moins à un effet symbolique de réminiscence mémorielle qu'à un simple Jimmy Carty. Pour autant, les choix narratifs et photographiques de Torre, en tout point identiques à ceux de We Blew-It, élèvent les conventions du documentaire à leur plus haut niveau tout en épousant les contours d'un voyage mélancolique au sein d'un paysage où les mirages sont plus vrais dès lors qu'on les laisse s'emparer de nous. Ce vertige-là, c'est aussi un aspect de la cinéphilie, et c'est peu dire qu'il demeure pertinent. Guillaume Gass envoyait un message au rédacteur Jean-Baptiste Torre: votre note, votre pseudo, votre commentaire. En conclusion, Michael Cimino reste une figure emblématique du cinéma américain, à la fois célèbre et controverse. Son œuvre, marquée par des chefs-d'œuvre comme Voyage au bout de l'enfer, illustre les contradictions de l'American Dream et les luttes internes de l'âme humaine. À travers ses films, Cimino a su capturer l'essence d'une époque tout en laissant une empreinte indélébile sur l'industrie cinématographique. Son parcours, tant glorieux que tumultueux, nous rappelle que le cinéma est un miroir de notre société, reflétant nos espoirs, nos désillusions et notre quête d'identité. Michael Cimino, Mirage américain, continue d'inspirer et de provoquer la réflexion, nous invitant à explorer les profondeurs de notre propre humanité.